Bienvenue, Belen. Tu as été merveilleuse. Je dois l'admettre, tu y es une vraie coriace. La plupart de ceux qui traversent notre initiation se font dessus, ou pleurent avant de réussir. Oh, je crois que c'était plutôt l'inverse, Johnny. C'est vos hommes qui ont eu peur. L'un l'a même fait dans son pantalon. Mais trêve de plaisanterie. Je le sais. Je suis parfaite pour l'organisation. Je ne crains personne. Je fais bien mon job. Alors, merci pour votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Parfait. Santé. Allez. Bienvenue. Merci. Comme dit le proverbe, jetons l'ancien pour le nouveau. Tu sais quoi? J'ai hâte de voir comment tu vas être écarté et trahi par les gens en qui tu as confiance. Santé Santé, santé. à Belen. Santé. Alfred, tu avais raison. Tante Elise m'a même demandé de l'appeler maman. Ok, très bien, Jack. Je te crois. Tu as enfin son approbation. Malheureusement, tu es le seul à savoir que vous pourriez être un couple. Hé, c'est pas sympa. Et au fait, vieux, tu peux m'apprendre tes techniques? Elles marchent bien. Technique? Attends, tu es amoureux? Mais de qui? C'est Charity Fate. C'est Charité. Elle savait que, tu sais, vieux, je pense que c'est réciproque. Même si je ne vois pas comment elle te trouve, mais en tout cas, voilà mon conseil. N'oublie pas, saisis l'instant présent. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Ok? Avel, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est Belen. César l'a présentée à la ruche. On dirait qu'elle a été recrutée par l'organisation. Ça veut dire que Belen a maintenant accès aux ressources de l'organisation. Je me demande ce qu'elle et César mijotent maintenant. Mais quoi que ce soit, je dois les en empêcher. Mes ennemis deviennent plus forts et plus puissants. Je dois mettre rapidement mes plans en marche. Ne t'inquiète pas. Je vais découvrir ce qu'ils comptent faire. Chérie, il y a
Quelqu'un m'a envoyé des photos par email. Expéditeur inconnu. Qui a pris ça? Et pourquoi on t'enverrait ces photos? Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais, c'est très bizarre. Eh bien, on dirait juste une réunion d'affaires. Mais pourquoi on m'enverrait ces photos si c'était juste une banale réunion d'affaires? C'est quoi ces questions? Attends, est-ce que tu soupçonnes encore ma mère de faire quelque chose d'illégal? Chérie, je n'ai rien dit de tel. Alors pourquoi tu es obsédée par ces photos? Je veux juste être sûr que ta mère ne fait rien qui pourrait te mettre en danger. Je veux juste te protéger. Désolée, mais je ne vois pas en quoi tu me protèges. Arrête, Gabriel. Je veux que tu arrêtes de poser des questions. Arrête d'être obsédée par ces photos et arrête de soupçonner ma mère. Tu peux m'en vouloir? Tu as oublié la dernière fois quand on m'a envoyé des photos par email? La découverte était de taille. Tu es sérieux? Tu veux vraiment ramener nos problèmes passés dans cette conversation? Gabriel, je pensais que tu m'avais pardonné. Chérie, écoute, j'essaie juste de dire que... Si tu m'as réellement pardonné mes erreurs, eh bien, moi j'ai pardonné à ma mère et Gabriel. Alors arrête. Tu ne m'aides vraiment pas. Je vais m'en occuper. Avel, comment vas-tu? Je vais bien, madame. Tu sais que tu es recherché, n'est-ce pas? Pas juste par la police, mais par l'organisation aussi. Ah, oui, je sais. Et c'est bien pour ça que je viens vous voir, madame. J'espérais que vous pourriez m'aider. J'ai travaillé avec vous pour votre protection pendant longtemps. Vous me connaissez très bien. Je sais. Maman, quelqu'un a envoyé ces photos par email à Gabriel. Il a beaucoup de questions, je lui ai dit que c'était juste une réunion d'affaires. Photos. Oui, Quelle photo? regarde. Maman, qui sont ces gens? Maman, dis-moi la vérité, et que faisais-tu avec César? Laisse-moi te dire quelque chose. Ce sont mes nouveaux patrons. Élise, j'ai rejoint une organisation. Quoi? Pourquoi? Eh bien, je veux cette maudite Marissa hors de nos vies pour de bon. Comment? César est bien trop lent. Alors, mieux vaut que je reprenne les choses en main. Élise, je m'assurerai que Marissa y reste cette fois. Élise, je veux qu'elle cesse de te harceler.
Je veux savoir quel est cet endroit. Et qui sont ces gens en photo avec la mère d'Ellis? Ces meurtriers. Je veux qu'ils payent pour la mort de mes parents. Très bien, j'essayerai de savoir qui est impliqué dans cette affaire. Avel. Tu sais que je prends de gros risques pour t'aider ainsi. Je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez, madame. Je ferai n'importe quoi pour payer ces dettes. Tu sais quoi? Tu es le meilleur garde du corps que j'ai eu. Tu as sauvé ma vie plusieurs fois. Alors, finis d'abord ta mission. Et ensuite, nous en reparlerons. Hé, attention, sois prudent. Papa, arrête, je suis plus Le un masque, bébé. s'il te plaît. Et voilà. C'est vraiment nécessaire? Alors, dis-moi, comment tu te sens? Papa, je me sens bien mieux. Toi et Jake, vous me traitez comme un bébé. Allez, et si je voulais sortir, c'est pour me sentir comme si j'étais tout est normal à nouveau. Ne plus me sentir comme une patiente malade Oh. qui a toujours besoin qu'on veille sur elle. Écoute-moi bien. C'est mieux d'être prudent, ok? Ton immunité n'est pas encore revenue. Mais papa, je me sens bien. Vraiment. Je veux juste profiter. Surtout maintenant que maman t'a accepté. Je sens que j'ai une famille qui est complète et heureuse. Heureux de l'entendre. Tu sais, papa, je ne m'y attendais pas. C'est un tel changement. La façon dont maman accepte Jake, c'est incroyable. Oui. J'apprécie les efforts de tante Lys. Tu sais quoi? J'en ai plus qu'assez. Alors si tu veux passer du temps avec lui, fais-le donc. Mais je t'interdis d'emmener Hope avec toi. Si ton cher fils essaie encore de s'approcher de Hope, je le ferai. Arrêtez. Ellis, c'est de mon fils dont tu parles là. Je suis la mère de Hope et je sais ce qui est le mieux pour elle. Tu as pris ces photos? On me les a juste envoyées par mail. Je ne sais pas qui. Tu veux vraiment la faire entrer dans l'organisation? Quoi? Tu es inquiète pour moi? Tout d'abord, tu sais très bien que même si les Shindoza essaient de me trahir, je n'y perdrai rien du tout. Ne sois pas trop confiant. Tu es sûr que ce n'est pas Belen qui a fait ces photos juste pour t'enrager? Parce que dans ces photos, Belen semble être la star de la soirée. Son charisme est impressionnant, non? Elle me ressemble, je trouve. Tu n'as pas oublié comment j'ai gagné la confiance complète de Madame Adelina à l'époque. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais obtenu. La situation ne te semble pas familière, César? Ça s'est déjà produit. Repense au temps où j'ai gagné Madame Adelina. Tu as voulu me défier. Et pourquoi? Parce que tu étais jaloux. La même chose arrive maintenant avec Belen. Elle a plu à tous les chefs. Viens-en au fait, Marissa. César, tu sais parfaitement combien Ellis et sa mère veulent me faire tomber, pas vrai? Alors, je suppose qu'elle compte t'utiliser pour y arriver. Mais si je tombe,
tu tombes avec moi. Tu deviens folle, Marissa. Si je deviens folle, toi alors tu deviens aveugle. Ouvre les yeux et vois comment elle t'utilise. Et Belen, elle a gagné l'organisation. Tu risques maintenant de perdre ta position. Et tu devras encore recommencer à zéro, César. Je sais ce que tu sais de faire, Marissa. Tu veux juste saper mon partenariat avec Elissa. Tu es si prévisible. Tu ne m'auras pas comme ça, Marissa. Tu te trompes complètement, César. J'ai quitté l'organisation depuis bien longtemps. Et depuis, vos manigances ne m'intéressent plus. Mais si j'étais à ta place, je réfléchirais sérieusement à ce que je fais. Et au cas où tu l'aurais oublié, César, tu n'es absolument pas ma cible. C'est Élise et sa maudite mère. Et si tu veux être de mon côté, alors je ne te demanderai qu'une seule chose. Tu dois faire avouer ses crimes à Élise, tous les crimes qu'elle a commis contre moi. Comme toujours, personne d'autre ne doit entrer. Bien, madame. Alors quoi? Madame, quand cet accident s'est produit, vous étiez encore à la tête de l'organisation, je m'en souviens bien. Oui, je m'en souviens aussi. Pourquoi? J'ai besoin de votre aide avec ça. Monsieur, tous les individus identifiables sur cette photo pour laquelle vous m'avez demandé d'enquêter sont liés à un syndicat du crime. La vraie question, c'est pourquoi ne sont-ils pas en prison? Les enquêtes ont toutes été annulées. Pourquoi César et la mère d'Élise rencontrent des gens comme eux? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec eux? J'ai besoin des rapports financiers de la compagnie pour la dernière décennie. Pourquoi? Rien de grave. Puisque je suis entrée dans l'organisation, je veux juste apprendre et savoir comment on opère dans la compagnie de ma fille. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Belen. Ça, c'est mon job. Mais voyons, César. Tu ne dois pas dire « c'est notre job ». Nous sommes partenaires maintenant. La situation ne te semble pas familière, César? Ça s'est déjà produit. Repense au temps où j'ai gagné Madame Adelina. Tu as voulu me défier. Et pourquoi? Parce que tu étais jaloux. La même chose arrive maintenant avec Belen. Elle a plu à tous les chefs. Et j'attends.
Et moi qui pensais que tu avais arrêté d'enquêter. Et nous y revoilà. Elena, je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça. Que peuvent faire le directeur financier de Senidosa et la mère d'Ellis à dîner avec tous ces criminels? Et ce ne sont pas de simples criminels non plus, mais de gros bonnets. À raison de plus pour que je continue de surveiller de près les agissements de la mère d'Ellis. Je ne veux pas qu'Ellis soit en danger. En tout cas, sois très prudent, Gabriel. Tu te mesures à des gens dangereux. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Écoute, Elena, je pense que c'est mieux de ne pas parler de ça, maman. Mhm. Oh, wow, de la bouffe. Bonjour, Madame Lucie. Marissa, où est Jake? Oh, il est avec sa sœur. Je m'assois là, alors. Je me demande où se trouve Avel. Marissa, penses-tu que tout va bien? Tante. Vous me mettez vraiment très mal à l'aise. Je suis juste là et vous vous inquiétez pour un autre. Maman, ne t'inquiète pas pour Avel. Je suis sûre qu'il peut se débrouiller seul. Où qu'il soit à présent, j'espère vraiment qu'il est en sécurité. C'est juste qu'il a déjà tant surmonté. Tu sais, ma chérie, je pense vraiment qu'il te faut quelqu'un comme lui dans ta vie. Quelqu'un qui sache s'opposer à toi, bien sûr pour ton propre bien, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est prêt à tout pour te protéger, pour prendre soin de toi. N'est-ce pas? Quoi? Ne fais pas cette tête bleue. Mais, Tante Lucie, pourquoi cette fixation sur Avel? Après tout, je peux faire tout ce qu'il fait aussi, non? Ne sois pas si mélodramatique. Ça ne te va pas. Voici les noms de ceux à la tête de l'organisation à l'époque du meurtre de tes parents. Ça remonte à bien, tu sais, avant que j'ai moi-même rejoint l'organisation. J'espère juste que ça t'aidera. Merci beaucoup, madame. Vous ne savez pas à quel point c'est important pour moi. Mais sois très prudent. De ce que j'ai entendu à la ruche, César veut ta mort à tout prix. Il est furieux que tu l'aies trahi. Franklin avait raison. Kayla se moquait bien des impressionnistes français. Ou... Tante Lys, Jake. Hope s'est déjà endormi. Je dois vois. y aller. Ibu pourrait me chercher. Ok. Au revoir, tante. Jake, Oui? tu sais, je ne pensais pas qu'un jour, on s'entendrait bien. Qu'on serait si proches. Après tout ce qui s'est passé. Mais ça m'attriste tant de ne pas pouvoir en dire autant de ton hibou. Parce qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à pardonner pour ce qu'elle m'a fait. Je comprends ce que tu ressens et je le respecte.
Tu sais pourquoi ça me brise autant le cœur, Jake? Je voyais autrefois Marissa comme ma propre sœur. Tante Lys, quoi qu'il se soit passé entre toi et Ibu, j'espère qu'un jour, les choses s'arrangeront. Pour être franche, je n'ai jamais parlé de ça à personne. Je ne peux pas en parler à Hope. Et je ne peux pas en parler à ton père. Tu peux me parler. Et je t'écouterai, comme je le fais avec Ibu. Et j'espère qu'un jour, je pourrai vous aider toutes les deux. J'espère vraiment pouvoir être celui qui pourra vous aider un jour. C'est mon seul vœu. Non, ne pleure pas. Les choses vont s'arranger. Oh, merci. Je veux faire ça pour Hope. Tante, je dois vraiment y aller. Je sais. Ibu doit se demander où je suis. Ok. Au revoir. Alors, c'est quoi cette fois? Regarde ça. S'il te plaît, je veux que tu regardes les profils des gens que ta mère et César ont rencontrés l'autre soir. Ce sont tous des barons du crime, qui se croient au-dessus des lois. Chérie, tu ne penses pas qu'ils pourraient faire partie de ce groupe? Ça t'a traversé l'esprit? Que peut-être ma mère n'est même pas au courant au sujet du profil de ces gens? Elle pourrait ne rien en savoir, tu sais? Tu y as pensé, au moins? Gabriel, au lieu de soupçonner ma mère, tu n'es pas un peu inquiet qu'elle puisse être aussi une victime? Réfléchis-y, Gabriel. Tu n'as pas remarqué les histoires inventées sur ma mère pour la noircir? Tu ne le vois pas, Gabriel. Ces gens pourraient être si puissants qu'ils peuvent la pister. Et aussi faire leur possible, juste pour faire souffrir ma mère. Tu ferais mieux de réfléchir à ça, Gabriel. C'est à ce sujet que tu devrais t'inquiéter. Et tu devrais le savoir. Je suis ta femme. Et c'est ta belle-mère. Alors c'est nous que tu devrais croire et protéger avant n'importe qui. Baisse-toi, vite, allez.
Cache-toi! Baisse-toi vite! Papa! Papa! Ne tirez pas! Pas de bruit. Gabriel? Marissa, tu es prise? Pas vraiment. Pourquoi? Il y a un problème? On peut se voir? Oui, pas de problème. Dis-moi où et j'y serai. Merci. Gabriel? Pourquoi tu voulais me voir? Marissa, sais-tu quelque chose sur César et une certaine organisation criminelle? Non, non, rien. En fait, je ne sais pas de quoi tu parles, Gabriel. Je connais César depuis longtemps, oui. Mais je ne sais pas s'il peut être membre d'une organisation illégale. Mais pourquoi tu demandes? Pour rien. Peu importe. Pour rien? Gabriel, tu m'as fait venir jusqu'ici pour rien? Marissa. Marissa, ce collier. Avec ce médaillon. D'où le tiens-tu? Celui-ci? Mon père me l'a donné quand j'étais petite. Je me suis remise à le porter depuis que ma mère est retournée à la Cascara et que j'ai lu la lettre de mon père. Ça me fait ressentir sa présence. Le médaillon avait une autre moitié, mais je l'ai donné autrefois à un jeune garçon. Je me souviens de lui. Il se tenait sur un pont. Il avait l'air si triste, comme s'il avait perdu tout espoir de vivre. Alors je me suis mise à lui parler et je lui ai donné l'autre moitié de mon médaillon. Pour qu'il se souvienne toujours du jour où il a eu une chance, une nouvelle chance, d'aimer la vie à nouveau.
Marissa, j'ai l'autre moitié de ce médaillon. Marissa, je suis le garçon que tu as sauvé ce jour-là. Je dois te prévenir. Je ne pense pas que tu seras en sécurité avec l'organisation. Maman, réfléchis-y. Et maintenant, Gabriel sait que tu es lié à ces gens. Il sait que tu coopères avec des grands criminels. Et je m'inquiète. Et s'ils allaient s'en prendre à Gabriel, ou même à toi? Ton mari n'arrête jamais, pas vrai? C'est un fouineur. Enfin, tu n'as pas à t'inquiéter. Ils ne toucheront pas à Gabriel. Alice, tu ne te réjouis pas que j'ai rejoint cette organisation? Après tout, j'y suis entrée pour pouvoir te protéger, toi et Senidosa. Personne ne peut plus rien contre nous. Mais, tu sais, maman, si je te dis ça, c'est parce que je ne veux surtout pas que tu sois en danger, maman. Alice, regarde-moi. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une femme forte, qui n'a peur de rien, ni de personne. Exactement. Tu sais que je n'ai peur de personne. Pas même de dangereux criminels. Alors tu ne dois pas douter. Tu peux me faire confiance. Ok. Marissa, depuis toutes ces années, l'autre moitié du médaillon, je l'ai encore. Tu sais que chaque fois que je suis déprimé ou que je suis triste, je regarde ce médaillon. Et je me rappelle de ce que tu as fait pour moi quand nous étions enfants. Tu sais ce dont je me souviens. J'étais si heureuse ce jour-là. Parce que mon père nous avait annoncé qu'on allait être riches. Oncle Jorge lui avait demandé de s'associer avec lui dans son élevage de perles. J'étais tellement heureuse pour ma famille. Parce que je savais que mon père travaillerait dur. Et que peu importe les échecs dans sa vie, il n'abandonnerait jamais. Quand je t'ai vu sur le pont ce jour-là, tu semblais avoir abandonné tout espoir. Je me suis dit qu'il fallait que je te rappelle qu'abandonner ne te mènerait nulle part. Et tu avais raison. Quand tu m'as donné ce médaillon, je l'ai gardé. Parce qu'il me rappelait cette petite fille qui m'a fait réaliser qu'abandonner n'était pas une option.
Mais c'est dingue, ça. Vous êtes connus quand vous étiez des gosses. Le monde est vraiment petit, hein. Et alors, maintenant? Tu retombes amoureuse de lui? Blue, qu'est-ce que c'est que cette question stupide? Non, l'amour ne m'intéresse pas. Je ne veux que la justice. Et je ne l'aurai que quand Elise regrettera vraiment tout ce qu'elle m'a fait à moi et à ma famille. Je suis désolée pour Gabriel, mais Elise va souffrir. Et on va commencer avec ce médaillon. Prends une photo de moi. Tu es prête? On la reprend. Parfait. J'ai enfin trouvé l'autre moitié de mon cœur. Est-ce que tu te souviens que tu as vu Gabriel porter un médaillon? Celui en forme de cœur? Oui, c'est celui-là. Il l'a gardé dans sa chambre pendant si longtemps, Elise. Est-ce qu'il est spécial? Je crois que c'était son porte-bonheur. Il y était très attaché. Surtout quand on était enfant.